Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur Comics Party pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, un nouveau numéro de Sur les Traces 2, ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu. Et on entre dans l'univers de Thanos aujourd'hui, puisqu'on va parler de ce personnage, Thanos, et également des gants de l'infini et des gemmes des pierres de l'infini qui sont présentes donc dans les comics et également dans les films du MCU de façon un peu plus différente. On va voir ça ensemble. Sur Thanos également, qui n'a pas encore le même background dans les films du MCU que dans les comics. On va revenir donc sur l'histoire de ce personnage dans les grandes lignes. C'est parti, bonne émission à toutes et à tous. Thanos est sans doute l'un des vilains le plus puissant et le plus imposant de l'univers de Marvel. Créé en 1973, il est apparu pour la première fois dans l'univers de Iron Man. Et si celui que l'on surnomme le Titan Fou vous fait penser à Darkseid, ce n'est pas tout à fait un hasard. En effet, le super vilain de l'univers DC a inspiré sa création, mais dans un second temps, car au départ, son créateur, Jim Starlin, s'est inspiré de Metron, un des New Gods de DC. Thanos est donc originaire de Titan, la lune de Saturne. Son peuple, les Éternels, était auparavant originaire de la planète Terre qu'ils ont dû fuir. Et aussi fou que cela puisse paraître, lorsqu'il était petit, il était physiquement différent et rejeté, tandis que son frère Eros, lui, était très populaire. Très vite, il se tourna vers des arts un peu occultes et mystiques. À l'âge de 18 ans, il tua un chat et reçut alors la visite de celle qui allait le fasciner pour toujours, la mort. Elle fut à cette époque sa seule amie et confidente, il en tombera par la suite amoureux. Après de multiples expériences et meurtres, Thanos quitta Titan et erra dans l'espace un siècle où il devint une véritable force et une sorte de pirate. Levant une véritable armée, il put partir dans de nombreuses aventures maléfiques que nous lui connaissons aujourd'hui. Thanos est un être ultra intelligent et surclasse largement intellectuellement Reed Richards ou encore Hank Pym. C'est cette intelligence hors du commun qui constitue sans doute sa plus puissante arme. Mais ne négligeons pas ses capacités physiques car ce colosse de plus de 2 mètres et de près de 500 kg est bien sûr doté d'une force surhumaine. Il est insensible aux attaques télépathiques, doté d'un gène guérisseur, son corps peut absorber l'énergie cosmique et la maîtriser, et il est quasiment immortel. Son monstre a-t-il alors un point faible ? Eh bien, s'il y en a un, c'est peut-être dans son amour immodéré pour la mort, qui, vous l'avez compris, est donc personnifié dans cet univers. Et c'est d'ailleurs pour se rendre digne d'elle qu'il voulut acquérir le plus de pouvoir possible. Il commença par la conquête des mondes, leur destruction, plus tard, il trouva le cube cosmique qui le transforma en spectre surpuissant. Il fit alors face notamment aux Avengers. Il finit par échouer et retourna dans son vaisseau le Sanctuary 2. Mais son arbre de prédilection reste le gant de l'infini. Puissant, il confère à son porteur les pouvoirs d'un dieu. Il faut y réunir les 6 gemmes de l'infini pour qu'il fonctionne. La gemme du temps, qui permet de le contrôler, celle de l'espace, qui permet de courber l'espace et de se téléporter, la gemme de l'âme, qui permet de voler et de manipuler l'âme d'un être vivant, celle de la réalité, qui permet de la modifier à sa guise et de matérialiser ses pensées. La gemme du pouvoir, elle, rend surpuissant et quasiment instoppable. Celle de l'esprit donne accès aux rêves et aux pensées et accroît les pouvoirs mentaux de son porteur. Mais il existe en réalité dans les comics une 7e et dernière gemme, perdue lors de la création des 6 autres, la gemme de l'ego qui contient la conscience de Némésis. Dans le Marvel Cinematic Universe, les gemmes de l'infini sont appelées pierres d'infinité. Elles n'ont pas le même code couleur et leurs pouvoirs sont également différents. Faisons le détail de celles que nous connaissons. Le Tesseract, la pierre de l'espace, est la première que l'on rencontre dans le MCU. Tout d'abord dans Captain America First Avengers, puis dans Avengers, c'est la pierre de l'espace. L'éther, rencontré sous la forme d'un liquide rouge dans Thor 2, le monde des ténèbres, est la pierre de la réalité. L'orbe, que recherche Ronan par tous les moyens dans les Gardiens de la Galaxie, est celle du pouvoir, actuellement détenue par le Nova Corp. La pierre de l'esprit était-elle dans le sceptre de Loki dans Avengers l'ère d'Ultron? Elle est utilisée pour créer celui qui deviendra un Vengeur, Vision. Enfin la dernière, attention, spoiler, se trouve dans Doctor Strange. C'est l'œil d'Agamotto qui se trouve être la gemme du temps. Il reste donc une seule et dernière pierre à découvrir dans l'un des prochains films du MCU, la pierre de l'âme. Tout cela est donc prévu depuis de nombreuses années dans cet univers cinématographique et nous mènera donc à l'apothéose dans Avengers Infinity War, qui mettra en scène Thanos, qui sortira en salle en 2018. Et pour parfaire votre connaissance sur le sujet,
Courez lire la trilogie autour de ces gemmes et de Thanos, le gant de l'infini, la guerre de l'infini et la croisade de l'infini chez Panini Comics. Voilà donc pour cette émission consacrée à Thanos et au pire de l'infinité. Que pensez-vous d'ailleurs de ce personnage de Thanos? Est-ce que vous l'attendez, ce film Avengers Infinity War? Rendez-vous dans les commentaires pour en parler. Et puis vous l'avez peut-être vu, il y a encore de nouveaux dessins qui sont arrivés, qui sont donc dans le décor. Ce sont les dessins d'Emeric, un fidèle abonné que je salue. Et il m'a fait donc plusieurs super dessins qui sont donc maintenant ici dans ce décor YouTube, qui vraiment commence à prendre forme grâce à vous toutes et vous tous. Merci beaucoup Emeric pour ces dessins et ce petit mot que tu m'as envoyé. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir comme toujours. On se retrouve nous sur les réseaux sociaux pour discuter, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à m'y rejoindre. N'oubliez pas également, si vous le souhaitez, de vous abonner à la chaîne pour suivre les restes des vidéos et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. Je vous donne rendez-vous dimanche sur Comics Party pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.